Ça devient difficile de résumer parce qu'on a quand même. Mais Arthur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? C'est des choses qui arrivent, écoute, hein. Euh, bon. Donc, précisément, on en est. Donc, ça devient très compliqué de résumer parce que c'est très long. Mais en gros, pour mettre en place les choses de manière nécessairement plus simpliste que ce qu'on a développé précédemment, donc on a adopté une certaine lecture qui ressort quand même de la narration simple du texte, qui identifie Adam, pour le dire rapidement, à la faculté de langage, de définir, etc. Bref, l'intellect. On a identifié Chava à la faculté imaginative et à la faculté dialogique. Et le serpent, de manière très classique, au Yetzerara, c'est-à-dire à la tentation du mal. Alors, quoique, on n'a pas employé ce mot-là, et justement, c'est un des enjeux qu'on va voir. Et après donc avoir analysé dans le précédent cours en quoi est-ce que les différentes manières pour Adam et Chava de ne pas assumer ses responsabilités nous avaient donné un panorama des différentes racines du mal. Maintenant, on va passer avec le verset 3-14. Aucun rapport avec à justement ce qui va être dit au serpent. Avec quelque chose qui est très... alors, lisons les versets déjà. Vayomer Hashem Elokim el anachash ki asita zot arurata mikol abema mikol hayat asade al gechonecha telech ve'afar tochal kol yemei chayecha. Eva ashit beinecha uven haisha uven zar'acha uven zar'ah hu yeshufecha rosh ve'ata teshufenu akev. Donc je traduis, et Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit d'entre toutes les bêtes domestiques et d'entre tous les animaux sauvages du champ. Tu iras sur ton estomac et tu mangeras de la terre, de la poussière, tous les jours de ta vie. Et je placerai une inimité entre toi et entre la femme et entre sa descendance, entre ta descendance et sa descendance. Lui, c'est-à-dire sa descendance à elle, il faut falloir traduire ce mot-là, d'ailleurs, c'est pas si évident. Yeshuv, ça veut dire quoi? Chouf, c'est pas si clair que ça. Parce qu'on traduit généralement, lui t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Mais c'est le même verbe. Alors, on va voir si on a une traduction un peu plus claire pour ce verbe rapidement. Voilà, c'est froisser, écraser, etc. Tu lui écraseras la tête et lui, apparemment, t'écrasera le talon. Okay. Alors, on touche ici à l'un des gros problèmes qu'on a dans notre récit, puisque, comme on l'a dit, et comme les commentateurs n'ont pas manqué de le relever, le grand problème de tout ce récit-là, c'est de maintenir à la fois une lecture réaliste, dans la mesure du possible, et en même temps de comprendre de quoi on parle.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ça c'est un des grands principes, on en a déjà parlé, mais ça fait longtemps donc je le rappelle. L'un des grands principes de la lecture de tout texte en réalité, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre les choses au sens littéral et dans quelle mesure la cohérence interne du récit et la cohérence du récit avec ce que l'on sait de la réalité nous impose d'avoir une lecture, si ce n'est allégorique, en tout cas de passer à un sens figuré. Et où est-ce qu'on va mettre le curseur? Et là, pour le coup, ce que relèvent tous les commentateurs, on l'a déjà vu et le Ramban le rappelle encore ici, c'est que c'est cette fameuse transformation du serpent. Okay, c'est-à-dire, si on est dans un conte, alors on n'a pas de mal à admettre un serpent qui parle, ni à admettre un serpent qui perd ses jambes. Okay, tout est possible tant qu'on est dans la fiction. Si on est dans un récit réaliste, on a plus de problèmes et les commentateurs, s'ils peuvent admettre que oui, Dieu aurait changé la physionomie du serpent entre le serpent du début de l'histoire et le serpent tel qu'on le connaît aujourd'hui, en lui faisant perdre ses jambes, les baleines ont bien perdu leurs jambes, le serpent peut avoir perdu ses jambes. Le serpent a même des petits os résiduels là où étaient ses jambes. Mais le gros problème qu'on a avec cette lecture-là, c'est que dans notre récit, le serpent parle, et dans notre réalité, le serpent ne parle pas de langage humain. Or, à aucun moment, on nous dit que le serpent aurait perdu l'usage de la parole. Alors, si on est dans un récit réaliste, c'est ça qu'il aurait fallu dire. C'est quand même la chose la plus remarquable dans tout ça. Donc c'est ça qui en réalité va amener nos commentateurs à justement à passer à une lecture plus allégorique. Le Ramban d'ailleurs l'exprime bien dans un passage qui se trouve à la fin, mais qui est un passage général, donc ça vaut le coup de le voir de manière générale. Où est-ce que c'est? Je l'ai perdu. Voilà. Non, c'est pas là. Je l'ai perdu. C'était où? Non, ça c'est le problème de l'informatique, on se trouve moins que... Si, voilà, c'est là. Il dit comme ça. C'est un peu plus loin, c'est sur le verset 22. Je résume un petit peu ce qu'il dit parce que c'est long et on l'a déjà évoqué plusieurs fois en introduction. La manière de résoudre cette contradiction entre une lecture réaliste et une lecture allégorique de ce récit-là, propre au Ramban et aux kabbalistes de manière générale, c'est de supposer qu'on parle en réalité des deux ordres de réalité à la fois, c'est-à-dire des réalités matérielles et des réalités spirituelles. C'est-à-dire que d'un côté, on maintient que oui, il n'y a aucune raison rationnelle d'exclure absolument l'existence sur notre plan d'existence matérielle de quelque chose qui serait le Gan Eden et qui correspondrait à Etzraïm et Etzadarat, etc. Mais qu'en même temps, ces choses-là, et ça il l'explique plus précisément dans Sha'ar HaGemul, sur lequel j'ai écrit un article auquel je vous renverrai si vous voulez, qu'en réalité, ces réalités matérielles du Gan Eden ne sont en quelque sorte que des modèles, que des maquettes, que des renvois
symbolique, en quelque sorte, aux réalités spirituelles, et que l'essentiel de ce récit, même s'il est vrai au plan matériel, se passe essentiellement sur un plan spirituel, et que c'est au plan spirituel que les différents détails prennent leur réelle signification. Donc à ce moment-là, on peut suivre une lecture symbolique de cette histoire du serpent sans renoncer totalement à son côté réaliste. Ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qui s'est passé, mais en tout cas, on est rassuré en se disant que l'essentiel, c'est de comprendre le sens spirituel sans que ce soit forcément une pure allégorie. D'accord ? Et donc ce sens-là, par contre, et ça c'est aussi une caractéristique de tous ces commentateurs-là, c'est que pour le coup, ils nous le livrent rarement tel quel. Ils nous le livrent à travers des indices, parce que précisément la compréhension du sens spirituel ne s'acquiert que par un effort de l'individu qui cherche à interpréter. Alors là, moi je suis là pour vous accompagner dans ça, mais vous allez m'accompagner parce que je n'ai pas les réponses non plus. Donc on va le faire ensemble, d'accord ? Mais voyons voir comment ça fonctionne. Alors d'abord, le premier point qui est très intéressant à noter, et que les commentateurs ne manquent pas de relever, c'est que, voilà ce que dit Rashi. Donc je rappelle la structure du récit jusqu'ici. Dieu a demandé d'abord à Adam qu'est-ce qui s'est passé, et lui a dit c'est la faute de Isha. Donc Dieu a demandé à Isha qu'est-ce qui s'est passé. Et Dieu ne dit pas au serpent qu'est-ce qui s'est passé. On passe tout de suite à la punition du serpent. Punition, on va en discuter. Pour ensuite passer à la punition de Isha, et ensuite passer à la punition de Adam. Donc on a une structure en chiasme, comme on dit, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a A, B, C, C, B, A, d'accord ? Sauf qu'on n'a pas A, B, C, C, B, A. On a A, B, C, B, A. Parce qu'il n'y a aucun moment où Dieu parle au serpent pour lui dire mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense en réalité. Et là, Rashi rapporte ce qui est dit dans la Gemara, dans Sanhedrin, Daf Kaftet, d'accord. Mikan she'en mehaprin bizchuto shel mesit. שאילו שאלו למה עשית זאת, היה לו להשיב דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין. Il dit, la Gemara dit, du fait que Dieu énonce la sentence du serpent sans lui donner la parole, sans donner la parole à la défense, de là, on apprend que contrairement à tout ce qui se fait comme procédure judiciaire d'après le Talmud, quand quelqu'un est accusé d'être un messite, c'est-à-dire d'avoir induit les gens à pratiquer l'idolâtrie, alors la défense n'a pas la parole. Ou en tout cas, la défense a la parole pour dire que ça ne s'est pas passé, etc. D'accord, on peut quand même se défendre d'une telle accusation. Mais les juges ne vont pas tenter, plus précisément, de trouver des circonstances atténuantes à l'accusé en lui suggérant des arguments de défense. Alors, c'est ce qui se fait normalement. Dans certains cas, une particularité de la procédure judiciaire talmudique, c'est que les juges sont aussi les avocats de la défense et donc vont aider les accusés à construire leur défense. Mais ce n'est pas le cas pour un messite, pour quelqu'un qui induit les autres à l'idolâtrie. Et ça, on l'apprend de l'exemple du serpent. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le serpent avait la meilleure des réponses.
qui était de dire Divrei Harav et Divrei Talmid, Divrei Mi Shom'in. Entre les paroles du maître et les paroles de l'élève, lesquelles on doit suivre. Autrement dit, c'est vrai que moi, j'ai dit des choses qui étaient contraires à la parole divine. Mais eux, ils ont aussi entendu la parole divine. Et c'était justement leur responsabilité de faire la part des choses entre la parole du Créateur et la parole de la créature. Donc c'est un excellent argument. C'est un excellent argument et ça nous plonge vraiment dans des abîmes de perplexité, puisque si, comme on l'a bien compris, d'accord, la parole du serpent, c'est la petite voix de la tentation qui, comme l'a dit Chava, finalement donne le courage de transgresser. Mais donc, en réalité, l'homme a toujours le libre arbitre de ne pas écouter cette voix, d'accord, de faire justement usage de son intellect et de raisonner en se disant mais en fait c'est complètement idiot d'écouter le serpent. Donc il y a deux aspects. D'une part, oui, il y a cette chose-là qui est que c'est vrai que quelqu'un qui écoute un messite est coupable, ça ne l'exonère pas de sa responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est messite peut dire mais moi j'ai rien fait, moi j'ai juste retweeté des fake news sur Twitter. Okay, bon, t'as créé une insurrection fasciste, mais non, t'as rien fait. C'était juste les gens sont libres. Oui, les gens sont libres, mais il y a quelque chose qui s'appelle quand même de l'incitation à faire le mal et que c'est pas que des paroles. Ça, c'est d'un point de vue humain. Et de l'autre côté, il y a un autre sens qui s'impose aussi, qui est que ici on fait parler le serpent, certes, mais que ce soit sur le plan naturaliste, j'ai envie de dire, où en réalité, dans la métaphore, on fait parler le serpent, mais en réalité, le serpent, comme animal, ne parle pas. D'accord ? Je peux poser une question? Oui, vas-y. Du coup, parce que j'ai loupé un cours, je l'ai rattrapé normalement, mais je ne sais plus si on a dit ça. Est-ce que le serpent, il a un libre arbitre? Alors, j'y viens, justement. C'est ça que je voulais dire. C'est que, d'une part, d'un point de vue naturaliste, le serpent n'est pas doué de parole comme l'être humain, hein, ni comme Adam, ni comme Chava. Et de l'autre côté, en réalité, le serpent, que ce soit le serpent animal ou que ce soit ce que le serpent représente, c'est-à-dire le Yetzer Hara, okay, ou une certaine faculté pulsionnelle ou je ne sais pas quoi, pour le coup, ça, ce n'est pas une instance dialogique, ce n'est pas une instance libre, d'accord, si on veut parler, on pourrait presque avoir une lecture freudienne classique hein, de ce trio, hein, où Adam serait le surmoi et Chava serait le moi et le serpent serait le ça. D'accord non, c'est la responsabilité du moi d'écouter ou pas le ça, mais le ça n'est pas un sujet avec lequel il s'agit de raisonner et qu'on pourrait condamner ou etc. D'accord donc en réalité, si maintenant on a cette lecture là, il faut comprendre, et ça c'est une des clés de tout ce passage là, que ce qu'on nous présente ici comme des châtiments est en réalité aussi ce qu'on appelle un tikkun, c'est-à-dire
une réparation, quelque chose qui va rendre possible la suite. D'accord ? Et c'est pour moi une des clés de lecture de tous ces derniers versets de Gan Eden. C'est-à-dire qu'encore une fois, lire tout ce récit comme celui d'un Dieu qui est jaloux et qui punit et qui a peur de la concurrence de l'homme, etc. C'est la lecture qui nous est induite par le serpent. Mais en même temps, si le texte nous présente clairement le serpent comme celui qu'il ne faut pas écouter, alors il faut que nous, on se force à lire les versets dans un sens qui ne va pas dans celui du serpent. Et que donc, en réalité, quand Dieu va énoncer des châtiments, entre guillemets, en réalité, puisque on est obligé de supposer que Dieu est absolument bon, on est obligé de supposer que ce qui est énoncé ici sont les conditions d'existence nécessaires dans la nouvelle configuration. C'est des choses qui n'étaient pas nécessaires avant, mais qui sont rendues nécessaires par le nouvel état de choses. Mais du coup, je peux reposer une question? Oui, bien sûr. Du coup, dans la tradition, il me semble qu'on dit l'arbre, on ne le nomme pas parce que c'est pas sa faute et il ne faut pas que l'homme le détruise pour se venger. Enfin, Oui, l'arbre de la connaissance. oui. Enfin, du coup, là, si on rentre en disant bon, bah, le serpent, c'est pas sa faute, Dieu l'a créé comme ça sans libre arbitre, sauf qu'on le nomme explicitement, on leur donne une espèce quand même qui est assez caractéristique qu'on peut localiser. Il a un châtiment, enfin, bon, un tikkun ou un châtiment quand même, alors que là, on est en train de dire que c'est pas sa faute, qu'il a été créé comme Oui, ça. alors, pour aller dans ton sens, tu remarqueras bien que finalement, autant le serpent, oui, il en prend plein la figure, j'ai envie de dire ici, d'accord, et que la tradition chrétienne, la tradition iconographique chrétienne en a fait vraiment le symbole du mal, etc. Finalement, quand tu prends dans le reste de la Torah, le serpent n'est pas particulièrement diabolisé. Je veux dire, il n'est pas. On peut faire une recherche comme ça des occurrences du mot serpent, mais dans les passages légaux de la Torah, il ne me semble pas qu'il soit nommé comme une espèce particulièrement impure, oh, ça ce truc. Il n'y a aucune mitzvah, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte ici, que la descendance de Chava va lui broyer la tête. On n'a jamais vu aucune mitzvah de broyer la tête d'un serpent. Ça n'existe pas dans la Torah. D'accord ? Et au contraire, on verra même plusieurs endroits où, où le serpent est plutôt un symbole presque positif. D'accord ? C'est-à-dire dans le duel de Moshe avec les magiciens de Paro, le serpent de Moshe se transforme en serpent. Du Après, coup, une petite question. Ah, tu vois, après, il va y avoir l'histoire du serpent d'airain, etc. Donc, c'est ça qui est en fait assez frappant, c'est que le serpent, à part dans cet épisode-là, n'est pas un symbole particulièrement négatif. du coup, est-ce qu'on peut extrapoler en disant le serpent, c'est le signe bon, moi j'utilise un terme hellénistique, mais du daimon un peu, enfin un mauvais ou bon daimon. Mais du coup, ça peut être les deux. C'est-à-dire là, dans ce récit-là, il est le mauvais, Ouais. mais dans certains autres récits, il peut aussi être la bonne inspiration. Bah, en tout cas, je ne sais pas s'il peut être à ce point la bonne inspiration, mais on trouve quand même assez souvent dans la tradition l'idée qu'il est absolument nécessaire à l'équilibre de la création. D'accord ? On trouve même dans des textes kabbalistiques l'idée que le serpent correspond à la constellation du Serpentaire, qui dans ces textes astrologico-kabbalistiques
est présentée comme une constellation finalement qui traverse toutes les autres et qui enserre la voûte céleste et qui finalement donc maintient en quelque sorte le monde par l'extérieur, quoi. Alors dans d'autres textes kabbalistiques, il a carrément une fonction encore plus étrange, c'est-à-dire que ça nous lancerait dans des spéculations trop profondes et trop longues, mais par exemple dans le Sifra d'Isniuta, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le Sifra d'Isniuta. Sifra d'Isniuta, c'est un des textes qui font partie du Zohar. C'est un petit texte très cryptique en 5 chapitres, d'accord, un peu comme le Sefer Yetzira, dont d'autres parties du Zohar qui sont Hydra Rabba et Hydra Zuta sont des commentaires. C'est un texte hyper compliqué, incompréhensible, extrêmement profond, et dedans, oui, il y a cette image d'un serpent qui traverse finalement toute l'échelle des mondes. On retrouve ça d'ailleurs déjà chez les prophètes, avec l'image de 2 serpents, Nahash Beriyah, c'est-à-dire un serpent qui est comme la tige centrale du monde, et Nahash Aklaton, je crois que c'est ça qu'on dit, qui est au contraire un serpent une sorte d'ouroboros qui enserre le monde. Donc c'est pas si simple que ça, cette symbolique. Et regardez, on va fouiller encore plus là-dedans, dans ce verset-là même. Regardez la fin du verset. Kol yemei chayecha. Le verset finit comme ça. Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie, qui sert à rien. D'accord, dans ce qu'on dit, ve'afar tochal, tu mangeras la poussière, tout simplement. Le kol yemei chayecha, pour quelqu'un qui a déjà fait le Seder de Pessah, ça rappelle des choses quand même. D'accord, dans la Haggadah de Pessah, c'est une dracha qui est très connue, puisque c'est cette histoire avec Rabbi Elazar ben Azaria et les Chachamim et Ben Zoma, de savoir qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de... Attendez, je vais prendre le texte de la Haggadah, ce sera plus simple. Haggadah Shel Pessah. Voilà, c'est ça, d'accord. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי כבן 70 שנה שלא זכיתי שתאמץ את ישראל בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר למען תזכורת יום צאתך מארץ ישראל, כל ימי חייך הימים, כל ימי חייך לילות, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא ימות המשיח. Donc bon, la dracha de Ben Zoma, c'est dire que Kol Yemei Chayecha, ça inclut non seulement les jours mais les nuits, mais la dracha majoritaire des Chachamim, c'est de dire que Kol Yemei Chayecha, ça inclut Yemot HaMashiach. Donc, sans vouloir faire de la réclame méchiriste, même si ça marche, on a par cette petite assonance quand même un lien qui est fait entre le serpent et l'époque messianique. Je dis ça pourquoi? Parce qu'après, on va avoir quelque chose, je saute un petit peu. Ce soir, je fais un peu moins linéaire que d'habitude, mais parce que je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que, peut-être parce que tout simplement, on a sauté un cours la dernière fois, donc j'ai étudié un plus gros groupe de versets et je vois maintenant des liens. Mais parce que regardez ce qui va être dit après. On va avancer un petit peu. À propos de Adam, on va lui dire Bezat apecha tochal lechem ad shuvecha el adama ki mimena lukachat. D'accord,
tu mangeras du pain à la sueur de ton front, de ton visage, jusqu'à ce que tu reviennes vers la terre, car tu as été prise de là-bas. D'accord? Qui afarata vel afar tashuv. Car tu es poussière et Tu à la retourneras poussière tu poussière. retourneras. Okay? Le Al-Sheikh, il fait une remarque très intéressante là-dessus. Il dit pourquoi est-ce qu'on dit Adama et après on dit Afar. Il dit qui afarata vel afar tashuv. Ça, c'est ce qu'on connaît par cœur par les films américains notamment, hein, dans les scènes d'enterrement, car tu es poussière et tu redeviendras poussière, avec le curé qui met un peu de terre, etc. Bref, mais tu mangeras du pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu reviennes à la terre, car tu as été prise d'elle, dit Alcher, Adama, ce n'est pas la terre poussière dans laquelle on est enterré, c'est la terre dont a été pris Adam Arishon. Et alors là, le Cheikh, il part dans des trucs, vous voyez, le Cheikh, il part vraiment d'une question sur les mots pour ensuite développer des choses qui a priori n'avaient rien à voir. Il dit, les Chachamim nous disent que la terre dont a été prise Adam Arishon, c'était la terre du Beth Amikdash. D'accord? Mais comme Caparato, le lieu de son expiation. Et donc, dit Alcher, la tradition midrashique nous dit que Adam et David et Mashiach, c'est la même personne, et que donc ce verset-là nous dit que l'homme mangera du pain à la sueur de son front jusqu'à ce que Adam Arishon, sous la forme du Mashiach, revienne au lieu d'où il a été pris, c'est-à-dire le lieu du Beth Amikdash, c'est-à-dire jusqu'à la reconstruction du Beth Amikdash à l'époque messianique. Et donc, maintenant, on peut faire un lien entre les deux. C'est qu'en réalité, ici, entre ces versets 13 et 19, ou 14 et 19, en réalité, on nous pose les conditions de toute l'existence historique jusqu'à l'époque messianique. C'est ça qu'on nous dit. Et maintenant, on peut passer à une dracha qui sinon était incompréhensible à propos de quelqu'un veut dire quelque chose avant parce que moi je suis en roue libre. Hein. Non, c'est bon? Non, non, ça va. Ça va. Parce qu'il y a un passage incompréhensible qui est dans Masechet Bechorot, qui interprète ce verset-là. On nous dit tu es maudit de entre tous les animaux et entre toutes les bêtes. J'ai une question. Oui. Avant les punitions d'Hachem, Oui. Comment se déplaçait le serpent? Alors ça, pourquoi il lui a dit tu ramperas? Comment il se déplaçait? Alors a priori, il avait des pattes, mais on va y venir justement. Parce que je vous avoue, c'est la question que je n'ai pas encore résolue. Alors j'espère qu'en répondant aux autres, on va répondre à celle-là. Oui. Mais justement, regardez, dans Bechorot Daf Chet, on nous donne une lecture un peu étrange de cette histoire-là. Je vous le résume parce que c'est un peu long sur place, mais on nous dit le serpent est maudit d'entre toutes les bêtes et d'entre tous les animaux sauvages. Et là-bas, dans Bechorot, on en déduit la durée de gestation du serpent. Pourquoi? Parce qu'on considère, comme Rachid dit, Imi be'ema nitkalel, mechaya lo kol sheken. Si il est maudit entre toutes les béhémotes, entre tous les animaux domestiques, alors, a fortiori, est-il maudit entre tous les animaux sauvages parce que les animaux domestiques seraient apparemment plus maudits, entre guillemets, que les animaux sauvages. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle d'une histoire très bizarre. On parle de comment est-ce que les animaux, les différentes espèces ou grands groupes animaux se reproduisent. Comment est-ce qu'on sait si un animal est
ovipare ou vivipare, etc. Quand est-ce qu'il donne naissance, le jour ou la nuit, etc. Et on nous dit des choses, on nous parle ensuite de la durée de gestation des animaux. On nous dit un poulet, une poule, enfin un œuf éclot au bout de 21 jours. Un chien, une chienne a une durée de gestation de 50 jours, etc. Bref, on voit que les animaux domestiques, comme les chèvres ou les moutons ou les vaches, etc., ont, ou même les animaux non cachers mais qui sont domestiques, comme les chameaux ou les ânes, ont des durées de gestation plus longues que les animaux sauvages. Et de là, on déduit, les Chachamim déduisent, que comme donc il y a une gradation, que les animaux domestiques sont frappés d'une tare, entre guillemets, qu'ils ont une période de gestation plus longue, alors le serpent, qui est plus maudit que chacun des deux groupes, a une période de gestation encore plus longue, qui serait donc de 7 années. D'accord ? Alors ensuite, je ne rentre pas dans toutes les... Parce qu'après, il y a des pages et des pages incroyables, parce que ça donne le prétexte à l'une des agadotes les plus bizarres du Talmud, de la discussion entre Rabbi Yehoshua ben Hanania et les sages d'Athènes. Alors, si vous voulez vous casser la tête à décrypter ce récit symbolique, c'est là-bas à partir de Bechorot 8b. Mais bon, pour ce qui nous concerne, voilà, il y a, les Chachamim comprennent cette histoire de la malédiction du serpent comme étant une période de gestation très longue. Or, et en fait, d'où est-ce qu'ils déduisent ça ? Ils le déduisent du verset 16 qu'on va voir, où on va parler justement que le châtiment, entre guillemets, qui va être infligé à la femme, c'est notamment les douleurs de la grossesse et de l'enfantement. Mais maintenant, si on prend ça tout ensemble et qu'on réfléchit, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'il y avait une hiérarchie, d'accord ? Tout ça, ça induisait une hiérarchie. Et que donc le serpent était tout en bas, mais qu'au-dessus du serpent, il y avait les animaux sauvages, d'accord ? Et qu'ensuite, les animaux domestiques étaient supérieurs aux animaux sauvages, qu'ils étaient moins maudits, entre guillemets. Et or, c'est pas ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on nous dit que dans cette échelle de la malédiction, de la longue gestation, les animaux domestiques sont plus pénalisés que les animaux sauvages. Et que le serpent, donc, est plus proche des animaux domestiques des animaux sauvages. Et donc, en réalité, pourquoi est-ce qu'on nous dit tout ça ? Parce que le regard, ici, il est centré sur l'humain. D'accord ? C'est aussi simple que ça. On va nous parler à la fin. Tout ça, c'est la même thématique. On a tendance à les lire de manière complètement éclatée. Il y a la punition du serpent qui serait, il rampe. Okay ? Ensuite, la punition de la femme qui serait, elle a eu douleur de l'enfantement. Et la punition de l'homme qui serait la difficulté à tirer sa subsistance du sol. Et en fait, les Chachamim nous disent non, les trois sont trois aspects d'une même transformation. C'est-à-dire que la difficulté qu'il va y avoir dans le travail du sol et que pour que l'homme, sans qu'on analyse pour l'instant, parce qu'il faudra qu'on y arrive aussi, mais pour dire que l'homme arrive à tirer quelque chose de la terre, c'est analogue à ce qui est imposé à la femme, qui est cette douleur de l'enfantement et surtout cette longueur de la gestation. D'accord ? Attends, juste je finis. Comme le disent les Midrashim, en réalité,
du fait que ça est énoncé de cette façon ici, on comprend qu'avant que ce soit énoncé comme ça, les choses étaient différentes et que donc la terre donnait de la nourriture sans qu'il soit besoin de la travailler. D'accord ? Il n'y avait pas besoin de séparer le bon grain de l'ivraie, de broyer la farine, etc., pour obtenir du pain. Et de la même manière, quand la femme donnait naissance à des enfants, ça se faisait sans gestation, c'était instantané. D'où le Midrash qui dit que avant même la faute, ils sont montés dans le lit conjugal à 2 et ils sont descendus à 7, c'est-à-dire Adam, Chava, Hevel, Caïn, la jumelle de Caïn et les 2 jumelles de Hevel. D'accord ? On est dans le Midrash, mais c'était ça cette idée. Et que donc le serpent aussi, sa malédiction, entre guillemets, c'est cette notion-là d'une très longue gestation. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Bah justement, en fait, pour moi, le problème dans ça, c'est si tu veux te placer dans une logique naturaliste, Oui, on sait très bien aujourd'hui que le serpent, il n'a pas particulièrement une gestion plus longue que les autres animaux. oui, tout à fait. Tout Donc à ça, fait. enfin, si tu le prends d'un point de vue symbolique, tout va bien, mais si tu le prends d'un point de vue naturaliste, ça pose problème. Oui, oui, non, je suis bien d'accord, mais pour autant, c'est pas le verset lui-même qui dit ça, c'est les commentaires qui disent ça. Donc, Oui, oui, oui. être hétéro. Non, mais surtout, si on pousse au bout cette logique interprétative, c'est très intéressant quand même, puisque ça vient nous dire 2 choses. C'est-à-dire que la différence qu'il va y avoir, elle est assez claire maintenant qu'on a défriché ça. La différence qu'il y a entre le mode d'existence au Gan Eden et le mode d'existence post-Gan Eden, c'est la durée. Et c'est la durée historique. Et c'est donc la douleur qui est nécessairement associée à la lenteur ou tout simplement à la durée des processus historiques, d'accord ? Avec tout ce que ça induit, notamment de décalage entre l'arrivée des événements et notre faculté à les interpréter, à leur donner un sens dans l'histoire, etc. Avec tout ce que Hegel appelle en réalité le douloureux travail du négatif. On pourrait résumer ces versets-là comme ça, le douloureux travail du négatif. Et la gestation, ça va être aussi ça, c'est-à-dire que les Chachamim vont interpréter de manière très curieuse, enfin, curieuse au sens de riche d'enseignement, la malédiction de la femme. On va en dire Harba arde aitsevonecha veheronecha be'aitzef teledi banim. D'accord ? Donc, si je prends à l'inverse, dans la douleur, tu donneras naissance à tes enfants. Donc, ça, c'est les douleurs de l'accouchement. Harbe heronecha, c'est la longueur de la gestation. Et alors, c'est quoi itsevonecha ? Les Chachamim l'interprètent non pas comme un terme général introduisant les 2 autres, mais comme un 3e terme qui signifie, comme le dit Rashi, Ze tsa'ar gidul banim. C'est la difficulté, la douleur, littéralement, d'élever des enfants. Et ça, c'est très, très fort. D'accord ? C'est-à-dire que ce qu'on vient nous dire ici, c'est que contrairement à la lecture, j'ai envie de dire un peu bêtasse, mais à laquelle on est tellement habitué, que le gros problème de la femme ici, c'est les douleurs de l'enfantement, avec toutes les horreurs qu'on a pu inventer, comme quoi il ne faudrait pas de péridurale ou de je ne sais pas quoi, parce qu'il faudrait que la femme souffre pendant l'accouchement. Or, on a bien vu avec cette histoire du serpent que ce n'est pas parce que c'est dit ici comme un nouvel état de fait que ça devient prescriptif en tant que tel. Mais surtout, on nous dit le plus dur dans tout ça, c'est d'élever des enfants. Ça veut dire quoi d'élever des enfants ? C'est pas juste de se lever la nuit quand il pleure, etc. C'est-à-dire c'est que on fait naître les enfants dans l'histoire, dans le temps négatif de l'histoire, et que on va s'angoisser pour se dire comment je vais élever mes enfants pour qu'ils grandissent dans ce monde-là et pour qu'ils s'en sortent
et qu'il soit dans le bon chemin et qu'il soit épanoui, etc. C'est ça la grande difficulté. Et c'est ça le sens profond non pas de la tragédie, parce que ça se finit bien, mais du caractère dramatique de l'histoire. C'est-à-dire que si on n'était que des individus isolés, bon, bah voilà, on subit une période difficile, et puis un jour, bon, on sera mort et tout ça se sera oublié. Mais non, on laisse derrière nous des enfants et pour lesquels on espère un avenir meilleur que notre présent. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc maintenant, si on interprète tout ça, on peut revenir à cette histoire du serpent et comprendre que lui aussi, finalement, il a un rôle à jouer. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait disparaître le serpent. Et il l'a juste condamné à avoir un temps de gestation extrêmement long. Maintenant, si on relie ce temps extrêmement long avec ce qu'on a dit de Kol Yemei Chayecha, c'est-à-dire que ça renvoie à l'époque messianique, ça veut dire que cette gestation, qu'il y a une gestation du serpent qui va durer tout le long de l'histoire. Et que donc finalement, oui, même le serpent est gros de quelque chose, c'est-à-dire que ça va donner naissance à quelque chose. Mais que cette chose-là, on ne la verra pas avant l'époque messianique. Et en réalité, même, alors c'est ça l'interprétation, c'est ça qu'il peut y avoir comme débat entre Benzoma et les Chachamim, parce que Benzoma, quand il dit Kol Yemei Chayecha, ça inclut les nuits, il y a aussi une interprétation symbolique. C'est-à-dire que à propos d'Yetziat Mitzrayim, on aurait pu penser que la mitzvah de célébrer Yetziat Mitzrayim, c'est que quand on n'est pas en galoute, c'est-à-dire le jour, mais qu'on apprend de Benzoma qu'il y a une mitzvah de se rappeler de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, même pendant la nuit de l'exil. Et que donc, là, d'après Benzoma, la gestation du serpent durerait pendant tout le temps de l'exil. Et pour les Chachamim, ça irait plus loin parce que même pendant l'époque proprement messianique, on serait encore dans la gestation du serpent. Et ce dont le serpent accoucherait, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que ça veut dire ce dont le serpent accoucherait ? La révélation de ce qu'il y avait de foncièrement positif dans le mal absolu devra attendre même la fin de l'ère messianique. Et donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre finalement cette histoire de tu iras tu ramperas sur le ventre, d'accord ? Parce que oui, d'accord, on peut l'interpréter de la manière d'un conte qu'avant ça, il marchait à quatre pattes, que ça ressemblait, je sais pas, à un chameau, comme on dit d'habitude aux enfants, et qu'ensuite il a perdu ses pattes. Mais plus profondément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le grand danger, pourquoi est-ce qu'on a été séduit par le serpent ? C'est parce que il marchait comme nous, c'est-à-dire qu'à la fois il avait une apparence humaine et surtout il était surélevé par rapport au sol, d'accord ? Donc on faisait la différence entre le sol, la matière et le serpent. Et on s'imaginait qu'il y avait en soi une dignité spirituelle au Yetzer Hara, on a envie de dire. Et donc, ce qui va être mis en place, et paradoxalement, c'est aussi la réalisation, malgré tout, de la promesse mensongère du serpent, c'est-à-dire que le serpent, en rampant au sol, donne à voir symboliquement la bassesse et la proximité absolue avec la matérialité du penchant au mal. D'accord ? Et donc, c'est ça qui nous permet, finalement, qui nous donne les outils de résister à la tentation du mal. D'accord ? C'est ce qui est dit ensuite à propos de la femme,
dans la malédiction du serpent, tu lui écraseras la tête et il t'écrasera le talon, c'est-à-dire que la distinction sera bien faite entre les facultés spirituelles de l'être humain et le Yetzer Hara qui finalement sera toujours perçu comme foncièrement inférieur à la dignité humaine. Et donc, ça réalise la promesse mensongère du serpent que Dieu va nous permettre de faire une différence nette, si seulement on veut bien ouvrir les yeux, entre le penchant au mal et le reste des facultés humaines, d'accord, en établissant une hiérarchie claire, alors qu'au contraire, quand il marchait comme un bipède, on a envie de dire, et ben justement, la tentation était sans doute plus forte. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais il y a sans doute des commentaires. Du coup, ça serait pire parce que c'était une autre époque, genre avant le temps historique? C'est-à-dire, ce serait pire. Je veux dire, la tentation. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait comment dire. Encore une fois, je ne sais pas si tu étais là à ce cours-là, mais on a bien vu que les arguments tentateurs du serpent étaient des arguments extrêmement élevés spirituellement. Je ne sais pas si tu étais là quand on a fait ce Meshach Chochma. Non, mais je l'ai rattrapé, donc Voilà. je l'ai. C'était pas des arguments de bistrot. C'était vraiment des arguments de la plus grande yeshiva kabbalistique du monde, d'accord? C'était des arguments de la plus grande dignité mystique. Mais c'était le mal. Et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux, d'accord? Et finalement, le grand secours qu'on nous donne, c'est de nous dire ici l'unité dans la bassesse de tous les arguments du mal. C'est qu'il n'y a pas, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance souvent à oublier, il n'y a pas de différence foncière entre quelqu'un qui va faire le mal au nom de grands idéaux intellectuels ou idéologiques ou mystiques ou altruistes et le pire salaud qui fait le mal parce que ça l'amuse et qu'il trouve que c'est mégalols. Qu'en réalité, c'est la même nature. Et d'ailleurs, Rav Sachs, il en parle bien dans Dieu n'a jamais voulu ça. Il a tout un chapitre consacré comme ça au mal altruiste. Le grand danger et le grand succès aujourd'hui de toutes les idéologies mortifères, que ce soit le nazisme ou le djihadisme, etc., c'est que justement, c'est pas des gens qui sont là pour dire ouais, on va faire le mal, on va être des edgelords comme on dit aujourd'hui. Okay, c'était des gens qui étaient persuadés d'agir au nom d'un idéal suprême. Okay, et donc ici, voilà, on nous dit l'outil, c'est de toujours arriver à percevoir la bassesse intrinsèque du mal malgré la noblesse apparente des idéaux dont il se réclame. Okay, et ça, c'est le combat qui caractérise, donc on l'a dit, toute l'histoire humaine, même si effectivement, à l'horizon ultime de cette histoire, à l'ère post-messianique, on verra que le serpent accouchera quand même de quelque chose d'éminemment positif. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que. Est-ce que tu pourrais envoyer un message avec les ouvrages et des passages sur le lien entre le serpent et l'astro? Ouais, je te trouve ça. Envoie-moi un WhatsApp, comme ça j'y pense. Ok. Ça marche? Ouais, ça m'intéresse bien de ces liens-là. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Merci de votre fidélité, de votre présence. Merci à vous. Et on se retrouve, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine. Est-ce que je peux juste t'embêter sur un truc, du coup, qui n'a rien à voir? Vas-y, mais Eric coupera après. Allez, justement, alors, sur ton commentaire sur la paracha Bo. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est une hérésie, ce que tu as dit. Pourquoi? Vraiment.
Mais pas du tout sur le rituel magique. Ouais, Alors déjà, justement, je comprends pas pour moi, justement, la pensée égyptienne de base, ouais, c'est justement ce que tu dis là, c'est le temps enfin, l'éternité solaire, le temps de l'éternité égyptienne. C'est un ouais, peu dans leur idéal le temps sans histoire, en effet, mais c'est le temps un peu cyclique idéal. ouais. Enfin, on va dire, il y a un temps linéaire, il y a le temps cyclique et il y a le centre, c'est Dieu et ce sera un peu comme une goutte d'eau. Il y a plein de cercles qui se forment et c'est comme ça que l'histoire avance. Ouais, je ne suis pas sûr qu'elle avance vraiment chez les Égyptiens, mais Oui, enfin justement. Mais du coup, ce que les Égyptiens veulent avec cette pensée-là, c'est ne pas aller dans un temps linéaire, mais du coup se diviniser d'une certaine manière. oui, ou en tout cas rester dans un éternel présent qui est parfait, qui n'a pas besoin d'avancer parce que c'est déjà un idéal réalisé, oui. Bah, c'est-à-dire, oui, mais du coup, dans cette vision temporelle, comme le temps là, on n'est plus dans un temps linéaire qui a juste le passé et le futur, ou présent, passé, Ouais, futur, il y a ouais, aussi un passé haut et bas, si on veut, enfin, dans une spatio-temporalité. C'est un ouais, peu, on pourrait dire, c'est un peu comme Henri Corbin a fait un peu ces théories avec le zénith en islam, le haut spirituel, l'orient spirituel, etc., etc. Et du ouais. coup, donc le but un peu, on pourrait dire, de cette pensée, c'est de se dire, OK, il y a un cycle, donc on est sur le cercle, et le but du jeu, c'est d'aller sur le cercle enfin, le cercle qui se trouve juste après, jusqu'à revenir au centre. Je sais, écoute, moi, je ne suis pas un grand Mmh, spécialiste de ça. Moi, je me suis basé sur ce que dit Yann Assmann dans mmh, The Mind of Egypt, où lui, il ne parle pas de ça, quoi. Il parle, ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que d'une part, il y a un temps cyclique qui est le temps du rituel, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier lunaire où les mmh, prêtres ont toujours répété les mêmes trucs, etc. Mais ça n'a aucun rapport avec le temps historique, ni même avec le temps des saisons. mmh. Et que de l'autre côté, il y a un autre temps qui est en apparence cyclique, mais qui est le temps des saisons, mais qui finalement est maintenu dans une prédictabilité absolue par Pharaon, qui fait que tout marche exactement comme ça doit marcher et que rien n'avance, d'accord, qu'il n'y a aucune saison qui est différente par rapport à la précédente. Et c'est ce qu'on voit très bien dans la culture égyptienne, c'est-à-dire que il n'y a pas de progrès, tu vois, c'est-à-dire ça pratiquement dès l'époque pré-dynastique, l'écriture est déjà là, les pyramides, c'est les premières dynasties, les jeux sont déjà là, les idées sont déjà là, et parfois il y a des périodes intermédiaires parce qu'il y a des envahisseurs extérieurs qui viennent mettre Mmh. le balagan, mais après on fait tout pour revenir exactement comme on était avant. Enfin, croit-on en tout cas. Mais est-ce que justement cette idée-là, elle n'est pas un peu universelle? Je veux dire, si tu parles à des juifs, ils vont te dire Torah Missinaï aussi. Alors attends, j'ai pas dit que tous les juifs étaient fidèles à cette vision progressiste de l'histoire, d'accord. Oui. C'est-à-dire que non, quand même, non, dans la tradition juive, il n'y a pas l'idée d'une perfection atteinte. C'est-à-dire que c'est très bien expliqué par le Ramban notamment, et c'est repris par le Malbim, tout ça. Mmh. C'est que oui, on atteint une plénitude au Sinaï, mais que c'est une plénitude qui est jamais définitive, parce que juste après, il y a le veau d'or, et ensuite, il va y avoir des étapes d'exil, et Mmh. ensuite, il va y avoir des retours de pleine lune avec le premier temple, et ensuite des nouvelles. Donc, c'est vraiment là, pour le coup, un temps qui n'est pas que cyclique, mais c'est un temps avec des phases, quoi. Mmh. Et Ouais. avec cette idée qu'on va quand même vers un avenir indéfiniment éloigné qui est messianique. Euh, et qu'en même temps, il y a aussi, pendant le temps de l'exil, une, une distance historique qui s'installe par rapport à l'instant du Sinaï. Mmh. Euh, Obscurité, quoi. Justement, c'est l'idée, enfin le mode de pensée qu'on observe sociologiquement dans le monde haredi contemporain, de dire, voilà, le Olam HaYeshivot, le Olam HaChassidut, ça représente un judaïsme
éternel, que c'est exactement comme ça qu'on vivait dans le shtetl au 19e et au 18e et au 16e et à l'époque de Rachi, à l'époque de la Gemara, c'est complètement contraire à la réalité déjà. Oui. C'est que jamais on a vécu au shtetl comme on vit aujourd'hui à Bnei Brak, à New Square, ça n'a jamais existé. Par exemple, New Square, cette idée qu'on va faire dans l'État de New York un village où il n'y a que des chassidim hyper froum, mais ça n'a jamais existé en Pologne ou en Ukraine. C'est-à-dire, dans shtetl, tu avais des chassidim, tu avais des non-chassidim, tu avais des gens qui étaient froum, tu avais des gens qui étaient moins froum, tu avais des gols. Ça ne veut rien dire, ok? Et après, il y avait, oui, alors c'est sûr que la temporalité, elle était plus longue, plus lente, parce que de manière générale, c'était comme ça. En tout cas, c'est l'impression qu'on a que le temps avait l'air de passer plus lentement pour les gens du Moyen Âge que pour nous. Et en particulier pour les Juifs, puisque, bon, voilà, forcément, si tu t'inscris dans une datation plus longue, tu as plus une impression de permanence. C'est-à-dire que pour toi, le Moyen Âge, c'est déjà une époque récente, quoi, par rapport à un Français et à fortiori par rapport à un Américain. Non, moi, ce qui m'embêtait, c'était plus l'aspect, justement, si on se place dans cette logique qu'on retrouve un peu dans pas mal de paganismes, de dire justement, le but de la temporalité dans les paganismes, c'est de retourner vers le centre. C'est plus d'aller vers le centre que d'aller vers le passé ou futur. Et du coup, alors, si tu peux avoir une notion en termes de sotériologie individuelle. c'est ça, oui. Mais ça ne se traduit pas dans des structures politiques ou même forcément religieuses, quoi. À part éventuellement dans les rites funéraires et des choses comme ça, mais Ouais. Oui, bien sûr, c'était pas pour le pécor, quoi. non seulement ce n'était pas pour le pécor, mais toute la religion n'était pas tournée vers ça. Je sais pas. Je sais pas, il Je faudrait sais voir, Je effectivement. sais pas. Parce que justement, le fait de dire, et c'était ça qui me posait le gros problème, c'est-à-dire le fait de se dire, OK, le judaïsme, justement, il change et il dit, il faut aller vers l'avenir Ouais, historique. ouais, Moi, dans ma conception, c'est de dire, OK, tu as le paganisme qui disait, allez vers le centre, divinisez-vous. ouais. Ah ouais, non, mais le judaïsme, il dit, allez vers l'avenir, restez dans le monde linéaire, dans le monde humain. Ça a un non-sens. Enfin, d'une certaine manière, c'est un non-sens Non, religieux. c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire Ouais. que dans les paganismes, et même dans une certaine manière, dans une bonne partie du christianisme historique, j'ai envie de dire, euh, il y a l'idée, et tu vois ça très bien dans les religions indiennes surtout, qu'il y a un idéal salvifique pour l'individu et éventuellement pour chaque individu, mais que ça se passe dans la vie après la mort et que par ailleurs, il y a un ordre politique qui ne doit pas être mis en cause, qu'il est exactement comme il Mmh. doit être et que rien ne Oui, doit c'est le vrai. bouger là-dedans. Alors que justement, le judaïsme, c'est l'irruption du politique dans le religieux, j'ai envie de dire. C'est de dire, ben non, si on veut vraiment être à la hauteur de nos idéaux spirituels, il ne faut pas attendre un salut après la mort, mais il faut changer les conditions politiques aujourd'hui. En tout cas, c'est la racine des révolutionnaires juifs, quoi. Oui, parce que j'allais dire, c'est bien beau de dire ça quand on est en exil, mais si il y avait encore un temple en Israël et que tout était basé sur une théocratie, comme je t'avais posé la question, les Cohen restent des Cohen, les Lévi restent des Lévi, on reste dans notre système aristocratique et Oui et non, parce que tu as quand même l'élément prophétique. L'élément prophétique, c'est ça qui va garantir. Eliyahu Hanavi, c'est la mmh, figure par excellence de ça. C'est que mmh, c'est la persistance, y compris dans le temps de la loi et de la royauté, d'un souffle subversif de la prophétie originelle, euh,
qui peut être éventuellement transgressif, etc., et qui met les puissants et les prêtres, etc., face à leurs responsabilités, Mm. qui va trop loin même pour Dieu lui-même. Mm. Et, et donc il y a ça, et je sais plus ce que je vais dire. Ouais, voilà. Non, de toute façon, je vais pas t'embêter plus Non, longtemps. et sur la magie, en réalité, le truc, c'est que Ouais. c'est une question de traduction. C'est-à-dire, les histoires de Kosem et de Yodé Orvélideroni et de Mechashefa, etc., c'est pas une condamnation forcément de la magie ou de la pensée magique en elle-même. C'est la condamnation de certaines pratiques magiques. Mais la ligne entre le bien et le mal, elle passe à l'intérieur du domaine magique. Bah, justement, pour moi, la logique de base de l'interdiction de la magie, c'est pas de l'éthique au sens strict du terme de gentil méchant, mais c'est vraiment une logique de si il y a d'un côté les prêtres, on va dire ça comme ça, les religieux, qui pensent Ouais, que tout a été fait par un Dieu bon, ouais. mais même chez les païens, ça c'est pas que les monothéistes. Et du coup, l'acte magique est par lui-même mauvais, parce que c'est de dire l'ego humain peut changer les conditions et du coup changer ce que Dieu a prévu, Ouais, qui est donc l'hubris, hein, ce qui est l'humain se prend pour n'importe qui. Et par contre, on a en effet la théurgie qui sert à se diviniser, ouais. mais la théurgie ne change pas les causes. Oui, voilà, alors ça existe, effectivement, c'est une Mm. distinction qui existe dans la pensée kabbalistique. Si tu veux, il y a une Oui, c'est très, la très dvékout. bonne explication de ça. C'est la lettre introductive des Sha'arei Ora de Rabbi Yosef Gikatilia. Il Mhm. explique ça très, très bien. Mm. C'est très subtil et à la fois très tendre, je trouve, la façon d'expliquer. Parce qu'il répond, ou en tout cas, il feint de répondre à quelqu'un qui lui demande de lui expliquer la science des noms divins, justement pour changer l'avenir et réaliser ses souhaits, etc. Tu vois. Mhm. Et il explique qu'en réalité, la vraie façon de faire ça, c'est justement par la théologie. Mais par ailleurs, dans le Talmud, il est assez clair. La société babylonienne, c'était une société qui était saturée de pratiques magiques. Mm. Et quand je dis babylonienne, c'est mésopotamienne, Oui, Safavi. même Égypte, enfin tous les. Enfin, même, même j'ai envie de te dire que même la société juive est aussi saturée de pratiques magiques. Oui, ça c'est sûr. Enfin, Mm. ça dépend. Mais en tout cas, tu vois, dans le contexte culturel du Talmud de Babylone, c'est-à-dire le contexte sassanide, Mm. la magie est partout. Les démons sont partout, la magie prophylactique est partout. Et donc, pour eux, en tout cas, il n'y a pas de condamnation de la magie en elle-même, ni même de la sorcellerie en elle-même. Il y a certaines pratiques magiques qui sont interdites par la Torah, comme il y a certaines pratiques cultuelles qui sont interdites par la Torah, ou qu'il y a certaines pratiques alimentaires qui sont interdites par la Torah. Et en réalité, c'est compris parce que ces pratiques magiques-là euh, avaient partie liée aux cultes idolâtres. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, il s'agissait de rendre des cultes à des forces surnaturelles ou de rendre des cultes à des morts pour obtenir des faveurs de ces forces-là. Mm. Mais ils n'ont pas de problème avec ce que tu appellerais la magie naturelle. C'est ce que je veux Mm. dire, c'est-à-dire utiliser des formules magiques et puis ça marche, mais ça t'a pas fait d'acte rituel, ça leur pose pas de problème. D'accord. Mm. Et tu vois ça même bien après chez les kabbalistes de Tzfat. Tu vois dans le livre de Kabbalah pratique de Rabbi Chaim Vital, euh, qui a été édité maintenant il y a au moins 3 Oui, je éditions. crois que je lis le truc des questions, c'est ça, enfin des interro. Non, je sais plus, il y en a, c'est faire à Péoulot, c'est comme ça que ça Oui, s'appelle. c'est ça, c'est ça. Enfin, il y a plein de trucs pour répondre à des oracles. Voilà, et en fait, tu vois qu'on est vraiment dans un monde euh, pré-moderne, j'ai envie de dire, où il n'y a pas de différence, où en réalité la médecine est un art strictement empirique, et Mm. donc on s'intéresse à ce qui marche ou ce qui ne marche pas, parce que de toute façon, on ne sait pas comment ça marche ou comment ça ne marche pas.
Et donc, il n'y a pas de différence nette entre des pratiques magiques et des pratiques médicales. D'accord? Si on te dit tu prends cette herbe-là et tu t'en fais un onguent, ça marche. C'est de la magie ou c'est de la médecine? Bon, Mmh. Bah, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi, j'ai un peu ce problème-là. C'est-à-dire, justement, imagine, une maladie. ouais, Tu dis, comme tu dis longan, voilà longan, ou ouais, ou même chez un rite si tu veux, si je dis une formule, ce que tu veux. Donc si je dis la maladie, ça a été donné par le démon machin ouais. et qu'il faut l'apaiser et que du coup, je vais lui mettre un onguent et ça va le satisfaire et la maladie va partir, ça va être considéré comme de l'idolâtrie. Alors que si tu dis, juste c'est un symptôme et je lui mets une pommade, c'est considéré comme de la médecine. Non, ça dépend. C'est-à-dire que même si tu considères que c'est provoqué par un démon, il n'est pas interdit de pratiquer des exorcismes. D'accord. Donc le problème, ça va être vraiment des actes rituels spécifiques, c'est-à-dire des offrandes d'encens ou des choses comme ça. Euh, Mmh. mais ensuite, ou que effectivement, après, il faudrait faire une étude précise dans ces textes-là, mais il est pas interdit d'avoir commerce avec des êtres surnaturels tant que tu leur rends pas un culte. Mmh. Donc il y a pas d'encens quoi. Ouais, en gros, pas d'encens. Mmh. OK. Bon bah je t'embête pas plus, tu es une Don't try this at home, hein. hein? Don't try this at home, comme on dit. Oh bah tu sais, chacun ses problèmes, chacun ses problèmes. Non, il y a alors mais ça j'en parle et c'est alors juste parce que c'est très marrant parce que j'ai un pote musulman Ouais, et qui est très musulman pour le coup. ouais, Enfin qui est très musulman, qui est bah un peu il est un peu dans la même logique que toi, c'est-à-dire, une logique de l'histoire, enfin une logique orthodoxe de l'islam. ouais, Donc l'historico-critique ou des choses comme ça, il aime pas trop. ouais, Enfin quand ça va dans un certain point de vue, voilà. Et c'est très marrant parce que du coup, il va dans des tariqas soufis, il va dans des choses comme ça. Pourtant, il étudie, la mystique et l'ésotérisme parfois un peu borderline, enfin ouais, parfois un peu païen et tout. Et je lui dis: «OK, mais toi, c'est marrant parce que d'un côté, tu me dis: "Ouais, bon, bah, il y a toutes ces lois, il y a toute cette charia et cetera et cetera"». Et je lui dis: «Mais il y a un moment donné, donc on étudie des textes ensemble et tout». Et je lui dis: «Mais il y a un moment, si tu veux vraiment pratiquer la magie, l'encens, c'est un truc incontournable». Et pourtant, on trouve plein de manuels, musulmans avec des offrandes d'encens au djinn, avec des offrandes ouais. donc et je lui dis: «Mais comment ça se fait?» Il me dit: «En effet, c'est pas permis, mais alors» il m'a dit: «Mais par contre, certains maîtres vont te dire: "C'est pas on l'a interdit pour la masse, mais par contre, quand tu fais partie d'un petit cercle et cetera, ça va être permis parce qu'on sait que tu es apte à le faire, parce que tu as un degré de spirituel». Ouais, après, il faut voir dans quelle école exactement ça se pratique et ce genre de discours se tiennent, etc. Parce que c'est marrant cette différence de enfin, c'est les mêmes cultures, mais et même d'ailleurs, l'autobiographie de Reine Vital, je l'ai lue Ouais, et il dit clairement que à Saft, il y a des gens qui sacrifient qui sacrifient, c'est un terme extrême là que j'utilise, mais qui font des offrandes des offrandes à des daimons, à des shedim. ouais, ouais, beh, d'ailleurs, tu le vois aussi échanger avec avec un magicien arabe à un Oui, moment. c'est ça. Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui pratiquent l'homosexualité à Tzfat aussi à l'époque. Oui. C'est pas parce que ça se passait à Tzfat que c'était normatif, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, culturellement, c'était quand même accepté. Oui, mais parce que aussi, aujourd'hui aussi, tu vois des choses qui se font, par exemple, les trucs pour enlever le mauvais œil avec du plomb fondu, là. Tu connais ces trucs Oui, chelous? oui. Il y a des gens qui pratiquent ça, mais à Harim. Ouais, ça n'a aucune source dans les Ouais. textes juifs. On sait que c'est une superstition païenne des paysans allemands, je sais pas, mais ça n'empêche pas. Et au contraire, paradoxalement, comme aujourd'hui ça se pratique à Mea Shearim,
Alors les gens vont défendre bec et ongle le fait que non, si c'est des chassidim de Yerushalayim qui le font, alors forcément c'est moutard, tu vois. Et que donc on va cachériser le truc parce qu'il y a des gens qui ont l'air fous qui le font. Alors, et du coup, alors ça c'est marrant. Alors, le désenvoûtement au plomb, Ouais, c'est du plomb qu'on fonce, certes. ouais, Parfois, il y a une petite formule. ouais. Pourquoi ce serait pas cachère? Alors ça c'est une autre raison, c'est parce que c'est des conneries. Bah, moi, je peux te trouver une explication naturelle. Alors ça c'est justement, ça c'est une autre discussion. On avait fait un shiur avec Rav Zizek là-dessus. C'est-à-dire que Maïmonide lui donne un critère assez clair sur cette question de savoir est-ce qu'on est dans la médecine ou dans, non pas la magie, mais dans la superstition. Mm. Parce que pour Maïmonide, la magie, ça n'existe pas, et que en fait, toutes les pratiques magiques sont interdites parce qu'elles sont superstitieuses. Et donc, lui, il a un critère très simple. Si on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais que on peut émettre des hypothèses plausibles, alors c'est permis. S'il n'y a aucun lien de causalité imaginable entre la pratique et l'effet escompté, alors on a dans la superstition. L'exemple qu'il donne, c'est par exemple, voilà, on veut avoir des belles pommes dans un pommier. Donc, accrocher des pois aux branches, pas dit que ça marche, mais tu peux comprendre la logique de dire comme ça, on va tirer la sève vers les fruits, tu vois. Ouais. Ça, c'est permis. Par contre, peindre le tronc en rouge en espérant avoir des plus belles pommes, il dit ça c'est interdit, c'est de la superstition. Il n'y a aucune raison que de la peinture sur le tronc change la nature des fruits. Oui. Et donc pour le plomb, si tu peux trouver un truc de comprendre comment ça marche dans des termes naturalistes, alors pourquoi pas? Enfin, alors le problème, c'est toujours la même chose aussi. Naturaliste, est-ce que tu vas dire que c'est des critères scientifiques modernes? Oui, après effectivement, ça c'est toute la discussion, mais on a la même discussion Voilà, sur la lecture allégorique du Rambam. Où est-ce que tu places le curseur entre le c'est ça. vraisemblable et l'invraisemblable? Parce qu'au temps de Maïmonide, ça serait considéré, mon explication serait considérée comme naturaliste. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, non. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on est encore plus strict, j'ai envie de dire. On est dans une époque encore Oui. plus scientiste, positiviste que Maïmonide. C'est-à-dire qu'on considère que vraiment, on maîtrise absolument Et tous alors, les autre aspects de la science problème, tu vois, physique. par exemple, pour le désenvoûtement au plomb, c'est un très très bon exemple, ça, je trouve. Désenvoûtement au plomb. Ok, moi je te trouve une explication naturaliste. Le plomb, c'est saturnien. Ouais, C'est un métal saturnien, génération métallique de Saturne. Donc au Moyen Âge, on pense que c'est Saturne qui génère le plomb ouais, dans la Terre. Quand on a un changement d'état, il y a une action de toute matière. C'est une pensée ouais, alchimique de base. Et Saturne, qu'est-ce que c'est? Saturne, c'est l'enfermement, l'isolement. Donc on pense qu'en chauffant du métal, qu'est-ce qui se passe? Heu, Saturne va donc s'activer, enfin les qualités de Saturne vont s'activer et du coup, grâce aux formules, on va piéger dans le métal qui va fondre quelque chose ouais, ok, par une formule. Voilà, donc ça s'explique de manière naturaliste, c'est les propriétés d'un métal avec une formule, enfin avec un savoir-faire. ok. Par contre, ça tu peux dire: «OK, c'est naturaliste». Par contre, en effet, c'est une pratique qui était pratiquée que par des païens. Donc, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Dans le sens où, c'est de l'imitation de pratiques culturelles de Bah, encore une fois, c'est-à-dire que si on est dans le domaine de la médecine, il n'y a pas de problème. mmh, C'est pas parce que c'est un goy qui a inventé l'opération de la cataracte que tu vas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça n'a aucun sens. et alors un tatouage magique qui serait bénéfique, pour soigner? Non, c'est différent parce que le tatouage, c'est explicitement interdit. Mais parce que c'est une pratique païenne, justement. Oui, mais c'est explicitement interdit. C'est pas interdit Oui, dans une catégorie générale. Là, t'es coincé. ouais. Tu peux pas le faire. Mais tu vois, sur cette histoire d'interdit d'imiter des pratiques païennes parce qu'elles seraient euh, superstitieuses ou tout simplement absurdes, la tchouva classique, c'est celle du Maharik, Yosef Kolon,
qui était un Rav à la fin du Moyen-Âge en Italie. Il parle de ça. Il dit, par exemple, il est clair qu'un juif n'a pas droit de porter un costume folklorique. D'accord ? Mhm. Pas le droit de te mettre en culotte de peau bavaroise ou de te déguiser en tyrolien parce qu'au Tyrol, tout le monde est habillé comme un tyrolien et il faut être habillé comme un tyrolien. Ça ne veut rien dire, tu vois, c'est débile. Ça, c'est vraiment d'Arkea et Mori, ces histoires de costumes traditionnels. Alors maintenant, on lui pose la question de dire mais alors, est-ce qu'un médecin, il a droit de porter un habit traditionnel de médecin? Et il dit non, parce que là, c'est pas un truc absurde. Le médecin, il porte un habit de médecin pour que les gens sachent qu'il est médecin. Mhm. Donc il n'y a pas de problème de porter un habit professionnel qui indique ta profession. Par contre, tu ne peux pas t'habiller en bigouden sous prétexte que tu habites à Plougastel, quoi. C'est pas possible. Oui, oui, je vois. Donc, du coup, oui. En fait, ça fonctionne, tout fonctionnera ce qui est logique, à part ce qui est explicitement marqué dans la Torah. Tu t'es coincé. Voilà. On voit ça très bien pour le Rambam, il explique ça dans les lois du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem, dans Ilchot Yesodei Torah. Il dit comme ça, il dit pour tout ce qui est les traitements, donc tout ce qui est bon, à part les unions interdites, le meurtre et l'idolâtrie, Ouais. où tu n'as pas droit de les transgresser même en cas de mort. Ouais. S'il y a un danger de mort, on Tout peut tombe. transgresser tous les autres interdits de la Torah. Par exemple, tu peux manger du porc. Mhm. Si le médecin te dit il faut qu'il mange du porc, sinon il va mourir. Mhm. Mais après, si tu arrives et tu dis j'ai une angine, tu vois, le médecin il te dit alors il faut manger du porc pour guérir l'angine, tu peux pas manger du porc. Tu Oui. vas pas mourir de ton angine, d'accord, Mhm. et ça va finir par passer. Mais ça, c'est uniquement si tu manges du porc. Mais tu as droit de prendre des traitements à base de porc si tu ne le manges pas, parce que l'interdit, c'est de manger du porc. Il y a quand même. Donc, le sein doux, c'est bon. En pommade, en pommade. En pommade, il n'y a aucun problème. Mhm. En pommade, il n'y a aucun problème. Parce que ça aussi, j'ai appris ça récemment. Les musulmans, s'ils ne voient pas explicitement le cochon, ils ont le droit de le consommer. Ça, c'est ce qu'ils disent. Il faut voir dans les textes. Non, non, ça, c'est vraiment dans les textes. Ouais. J'ai parlé avec vraiment un mec musulman. Maintenant, ils ont rendu le truc plus strict. Mais normalement, la gélatine, c'est halal. Ah oui, ça, c'est autre chose, effectivement. C'est que eux non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas juste, tu vois, mélanger du porc dans une salade. Et, Oui, non, parce que tu le vois. Là, ouais. enfin, tu le vois quand même, tu vois les morceaux. Mais par exemple, oui, le judaïsme, la gélatine, c'est mort. Bah non, pas forcément. La gélatine, c'est une grande question. Tu veux qu'on fasse la gélatine? Après, on arrête. Parce que Vas-y. je t'explique la gélatine. La gélatine, comment on la fabrique? Soit on la fait à partir des os. La Ouais, gélatine, c'est le collagène en réalité. ouais. Euh, c'est fait à partir soit des os, soit de la peau. Mhm. Or, déjà, l'interdit de consommation ne porte que ce qui est comestible. Ce qui est comestible. Donc déjà, les os, à la base, c'est pas comestible. D'accord. En réalité, la plupart des décisionnaires sont d'accord que la gélatine faite à partir des os de porc ou de bœuf taref n'est pas interdite. Alors ensuite, maintenant, ils ne le font plus tellement avec les os, ils le font avec la peau. Alors, la peau de bœuf n'est pas comestible. Le cuir de bœuf n'est pas comestible. Mhm. Donc là, c'est comme pour les os. On a un vrai problème avec la gélatine faite à partir de peau de porc. Mhm. Mais en réalité, comme le processus de fabrication de la gélatine consiste à plonger ces peaux-là dans des bains de chaux, donc ça passe par un état absolument non comestible. Et que donc ensuite, quand ça redevient comestible, c'est un autre objet. Mhm. Donc, il y a beaucoup de décisionnaires, y compris Rav Ovadia Yosef, d'accord, c'est pas juste des décisionnaires du Des troisième. marginaux.
qui disent qu'en soi, il n'y a pas de problème. Maintenant, le fait demeure que les grandes agences de cache-route, quand elles ont mis en place des critères communs dans les années 60-70 pour pouvoir assurer les standards minimums de cache-route dans le monde entier, parce que comme il y avait le développement de l'industrie agroalimentaire avec des milliers de matières premières fabriquées dans le monde entier et tout, ils ont dit il faut qu'on fasse des critères communs. Ils ont pris la décision de ne pas se baser sur ces autorisations-là. Mais il y a d'autres organismes de cache-route qui s'affranchissent de ces critères communs et qui vont certifier cachère des choses avec de la gélatine, même au moins d'origine bovine. Oui, bovine, ça. Voilà. Alors, moi, je ne prends pas, d'accord. Oui. Et malheureusement, les gens qui se basent là-dessus sont des marginaux et font souvent des trucs qui sont très limites. Pas tellement en termes de halakha, mais en termes de ce que ça implique, en termes de logistique, de communication et tout. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils font n'est pas cachère. Oui, non, ok. Donc il y a aussi une logique, ça pourrait l'être. Ouais, ok. Ouais, pourrait l'être. Ouais. Bon, le plus simple, ça reste d'être végétarien, go vegan. Ça, c'est sûr. Bon, bah, merci beaucoup et désolé de t'avoir Non, c'est rien, c'est un plaisir. monopolisé. Voilà. Allez. Mais va Merci chez le beaucoup, coiffeur bonne avant qu'il ferme, là, c'est pas possible. Hein? Va chez le coiffeur avant qu'il nous enferme. Oui, bah, quand on sera pour le monde d'après. Voilà. Gestation longue. Bon, Meir, merci Bonne d'être soirée. resté jusqu'au bout. Allez, j'éteins. Bye bye.